Salut à tous, c'est maintenant surtout aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. Je dis ça, mais j'en ai pas fait mercredi, j'en ai pas fait dimanche dernier, je crois, et peut-être même le mercredi d'avant. Parce qu'on se fait chier, en vrai, il se passe vraiment rien en ce moment. On le voit d'ailleurs en hebdomadaire, on a 3 doji. Donc ça montre bien que ça fait 3 semaines qu'on range, qu'on se fait chier. Donc bah moi, quand il n'y a rien à dire, je dis rien. En plus, je suis occupé, je l'ai dit sur Twitter, je suis en pleine session de backtest. Donc il n'y a rien à dire, rien à faire, je vais pas faire une vidéo pour rien selon moi. D'autant plus que, bah, de toute façon, je l'ai dit, hein, de toute façon, les vidéos ne payeront plus. Il y aura plus de sponsors. De toute façon, j'en ai pas eu énormément non plus. Donc, je vais juste faire peut-être. On verra comment ça se passe niveau loin. Mais je pense qu'il y a un monde où je ferai plus qu'une vidéo par semaine, malheureusement. Sauf s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Là, effectivement, je prendrai le temps d'en faire plus. Mais bon, c'est pas plus mal. Hein. Comme ça me recentre un petit peu sur le trading et sur mes activités perso. C'est très bien. Bref, en l'hebdo, on le voit. On a une grosse congestion. On va aller regarder. En daily, on le voit tout aussi bien, je vais le mettre en grand, voilà. On a un très beau range que j'ai montré aussi beaucoup en H4, mais il se passe vraiment rien. On est sur résistance, donc on range sur résistance, donc forcément, moi ça me fait penser qu'on va casser en haut, même si bien sûr on peut aller prendre la liquidité et recasser derrière, mais c'est quand même quelque chose qui est assez bullish. De mon côté, je vous remontre le range H4, on est quand même sur une très très grosse congestion. Je vais remonter un petit peu le momentum. On est sur une grosse congestion ici, surtout au nord. Ici, donc là, pour moi, il faut s'attendre à un gros mouvement. Soit vraiment, on va péter très fort en haut, soit on va prendre les plus bas, voire même ce plus bas-là, et derrière, on va repéter. Ou alors, on va simplement casser et aller beaucoup plus bas. Mais je m'attends vraiment à un gros mouvement. On a le Vegas H4 qui, l'air de rien, est ici. Donc, on pourrait dump et retaper. Le Vegas H4, c'est souvent quelque chose qu'on fait avec le Vegas où tu as un range, sauf que ton Vegas est très loin. Et une fois qu'il intègre le range, et ben on va le chercher et on y va. Et on continue la tendance. C'est quelque chose qui arrive quand même de temps en temps. Donc à surveiller, je vais enlever quand même les deux traits. Mais vous avez compris l'idée. On est proche du Vegas, donc pourquoi pas aller le chercher. Donc ça nous ferait revenir dans les 27 000. Ce qui est pas énorme, hein, ça nous fait un dump de 3-4% pour aller rechercher le bas de range quand même. C'est un peu le problème. Mais voilà. Concrètement pour BTC, c'est à peu près tout. Au niveau de la liquidité, je vais vous mettre ça sur un autre écran. Vous le voyez en entier. Est-ce que je reprends bien tout ça? Oui. Donc on est toujours sur ce niveau, il n'y a pas trop de liquidité assez proche. Au-delà, il y en a beaucoup sur les 29-30K jusqu'à 35-36. Donc on voit qu'ici en accumulé, il y en a énormément. Ok, donc c'est le trait jaune. Alors qu'à gauche, il y en a quand même beaucoup. En accumulé, il y en a de plus en plus. On est à peu près à part égale, hein, d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup sur les 14-15K, c'est énorme. Hein. Si jamais on était amené à aller rechercher les 14-15K, je vous montre peut-être plutôt sur l'hebdomadaire. 14-15K, c'est un plus bas. Hein. C'est un plus bas. Donc attention. J'ai dit, de toute façon, on est peut-être sur une grosse structure où voilà, on va peut-être rechercher la liquidité pour range, etc. On est sans doute sur un gros bottom de cycle, selon moi, avec le halving qui approche. Et pour autant, bah, on pourrait très bien aller rechercher un plus bas, prendre la liquidité et réintégrer le range. Ça serait juste pas parfait. On fait une déviation ici, une déviation en bas. On repart et on va rechercher la première déviation. Donc, je suis bullish sur du moyen court terme. Mais si on réintègre les 23K, les 24K, là, faudra vraiment avoir peur. Et c'est assez probable qu'on vienne rechercher les 15-16K. Voilà pour ça. Au niveau de l'order flow, j'ai retracé le range. On n'a pas grand chose depuis la dernière fois. Au niveau des positions, bah, c'est assez calme. Est-ce que je suis bien? Je vais les mettre en USD. C'est assez calme. C'est un range. Au niveau du funding, il n'y a pas d'affolement. On a quand même un petit peu de funding négatif. On verra ça après quand je passerai sur le 15 minutes. Au niveau du spread, bah, il est négatif. Toujours négatif. Donc bah, ça me fait penser que tu as un spread négatif, un funding négatif. Ça me fait penser que les gens sont quand même pas mal en train de short, donc qu'il y a de la liquidité au nord. Ça, c'est mon avis. En plus, sur le CBD, ça vend pas mal aussi. Donc tout ça me fait dire qu'il y aura une résolution haussière. C'est mon biais. Si je passe sur le 15 minutes, on voit qu'on avait pas mal de funding négatif. Après, bon, à chaque fois qu'on l'a, ça pose pas forcément le bottom. On pourrait très bien aller chercher des niveaux, hein, aller chercher casser ce niveau-là. Je vais même vous le tracer en zone. C'est quoi, vous allez peut-être mieux le voir. Mais tout ça, on peut voir qu'on a un beau niveau.
Voilà, pourquoi pas faire. Si on fait un truc comme ça, qu'on réintègre, je pense qu'il y a un bon achat là-dedans pour aller jouer un très gros R, un très gros trade avec un bon RR et une bonne proba de réussite, selon moi. Donc ce sera à suivre. Mais effectivement, on voit que ça manque quand même pas mal sur le CVD. On enchaîne vraiment les plus bas. Avec un funding négatif, avec un spread négatif, c'est dur d'être short ici. Sur du moyen terme en tout cas. Donc voilà pour BTC, je suis assez biaisé à la hausse sans pour autant être aussi sûr de moi qu'il y a quelques semaines. Au niveau du Fear Income Index, on est quand même à 64. Donc on est vraiment toujours sur cette barrière. On a quand même franchi la barrière, mais on est quand même sur un niveau, je veux dire, qui est pas abusé. Dans le grid, on n'est pas. Voilà, si on casse par le haut et qu'on va chercher les 35-40K, là on ira effectivement dans quelques semaines, on sera dans un gros grid, on sera à 80-90. Et là, il faudra prendre des profits sérieux selon moi, mais c'est pas encore le cas. Donc il y a encore de la place pour aller plus haut, selon moi. Voilà pour ça, on va quand même faire un petit tour sur les alts, même si malheureusement il n'y a pas énormément de choses à dire. Je vais vous remettre le truc très niveau en un peu plus gros. Je voulais vous montrer Ether face au BTC. Ether, on avait tracé une belle zone ici, qui pour l'instant retrouve de sa dominance. Donc Ether domine Bitcoin et ça se voit avec son graphe en hebdo ou en daily. Je vais même vous le mettre en daily. On voit que son gros range, là où est Bitcoin, et bien Ether, il l'a cassé à la hausse. Pour l'instant, il reteste. Donc, s'il repart à la hausse, ça serait super. Je pense que Bitcoin suivrait également à la hausse. Simplement, Ether aura pré-shot, ce qui peut être une très bonne chose. Par contre, s'il réintègre, s'il nous fait un truc comme ça, ça sent pas bon. Surtout si Bitcoin, lui, va casser. Et là, on risquerait d'aller vraiment beaucoup plus bas. Donc, ouais, ça sent quand même vraiment la volatilité. On est sur un niveau, autant sur BTC que sur Ether, qui est important à tenir et à casser sur Bitcoin. Donc, j'aime bien voir Ether pré-shot, même s'il ne faut pas s'enflammer non plus trop tôt. Au niveau des alts, il n'y a pas forcément grand chose à noter. Je vais quand même refaire un petit point. Tout ce que j'avais montré, c'était que je retrouve le DYDX qui est ici, qui tient toujours son support, qui galère, c'est à cause des bitcoins qui range depuis un petit moment. On est toujours en attente. J'espère vraiment qu'il va nous faire une cassure et qu'il va casser ce fameux niveau des 3,23 pour continuer sa tendance haussière qui serait vraiment très forte. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir suivre. Après, au niveau des alts, j'ai pas forcément grand chose d'autre à noter, si ce n'est que j'ai ajouté une alt dans tout ce qui était IA. J'ai ajouté le Tao, qui est donc le Bitensor, qui vient d'être listé sur MEX. MEX, qui est un échange qui monte beaucoup en puissance en termes de volume. Moi, ça fait déjà, je sais pas, un an ou deux que je vous en parle, que je dis que j'aime beaucoup ça pour les shitcoins. Mais ils ont un bon perpétuel aussi, il y a quand même pas mal de volume qui arrive. Donc on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a moyen que je traite dessus. Voilà. Et j'ai un lien référal d'ailleurs partenaire, qui m'avait fait alors que je l'aurais rien demandé, j'ai jamais fait de pub ou quoi. Mais n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Au niveau des alts, c'est à peu près tout. On va quand même essayer d'en choisir une dans le lot, dans quelque chose qui pète. Sur les dernières 24 heures, on a ENJ qui est pas mal. Je sais que le Doge dump, on va regarder le Doge aussi. Doge et ENJ, je pense à faire les deux. ENJ qui est ici. Ah, en daily, ouais, tu m'étonnes. Très très fort. Je vais le mettre en hebdo. En hebdo, ouais, il nous a fait un V-bottom très fort. Malheureusement, c'est le problème des V-bottom, hein, c'est que tu vas pas aller retester très souvent. C'est très dur, tu as une petite congestion parfois et tu repars à la hausse. Donc c'est très dur. On va regarder ce qui se passe en daily. En daily, on a un bon V-bottom mais qu'on a retesté. On est venu rechercher ces gros niveaux là. On avait une entrée potentielle là-dedans. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on casse ce gros niveau ici. Avec du volume. On devrait confirmer en daily. Faudra voir, parce que si on confirme dans 8 heures ici, c'est sauf qui peut. On est bien d'accord. Mais si on casse en l'état, ça semble être quelque chose d'assez bullish pour le NG Coin. Le Engine Coin. Donc très bien, très très bien. On a des ailes qui commencent à retrouver un petit momentum, un petit quelque chose aussi, donc c'est bien. Le Doge, je pense que vous le savez déjà, mais Elon Musk a changé le logo de Twitter, donc il a changé le bel oiseau bleu pour le logo du Doge, comme il l'avait dit pour troll sur Twitter. Bon, ça a duré 3 jours, donc on voit l'effet d'annonce ici, très clairement, je pense que ça va être sur le 15 minutes. Ça va énormément se voir, voilà, ça s'est fait très très rapidement. Preuve que quand il se passe une news, ça sert à rien de la chasser parce que tu es déjà au top du mouvement. Concrètement, ça c'est quelque chose d'important à rappeler. Mais concrètement, le Doge, qu'est-ce que ça dit en hebdo? En hebdo, il est pas mal. Il me fait un petit peu penser au XRP.
On pourrait avoir ici un énorme double bottom, même en mensuel en fait. On l'a pas encore, on va se remettre sur l'hebdo, mais ça serait quand même très très bien. On pourrait refaire un double bottom ici aussi, un plus petit, même si on a pris un plus bas sur une mèche, c'est pas grave. Ce qui m'inquiète, moi, c'est vraiment, enfin, ce qui m'importe, pardon, c'est vraiment la cassure. Et si effectivement il était amené à casser en hebdo au-dessus des 0.9, on va dire même, allez, on va arrondir à 0.1, voilà, sur le haut de la mèche, à 0.1, franchement, le dodge serait, selon moi, assez bullish en termes de structure. J'aime beaucoup ce qu'on a, en plus, on est sur une structure ici, sur un beau retest, on congestionne, quelque chose qui semble pour l'instant bullish, donc affaire à suivre. Mais j'aime bien ce qui est en train d'être dessiné. Je vais changer ce logo là pour quelque chose de plus récent, voilà. Donc bien ce qui se passe sur les alts. J'ai pas regardé toutes les alts non plus, j'avoue que ça fait une bonne semaine que j'ai pas regardé les cours. Si je prends quelque chose un petit peu au hasard qui était pas trop mal, genre le fils, ça dit quoi? Le fils retest, donc ça range en vrai, ça range. À voir en daily. Hop, en daily, pardon. On a un beau niveau, hein. On a un beau niveau aussi qui a été pas mal attaqué. Donc ça sent la congestion, ça sent quand même la cassure à un moment donné. À suivre. De toute façon, c'est Bitcoin et Ether qui vont donner le mot d'ordre, hein, ça c'est clair et net. Donc à suivre très franchement les cassures sur Bitcoin, etc. Je serai pas en stream ce soir, je fais un stream dimanche parce que je passe chez une radio sur Twitter, Radio Chad. Je sais pas si vous connaissez. Donc je serai là-bas, ça sera à 22h. Je le ferai aussi en live sur Twitch. Mais je vais lancer un live dimanche à 21h. Et puis à 22h, on fera ça avec lui. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est assez courte, je viens de voir ça. Mais en même temps, je vais pas ressasser 10 000 choses ad vitam aeternam, ça n'aurait pas de sens. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'attends vraiment le gros mouvement et c'est vraiment ça qui va décider de ce qui va se passer prochainement. Donc voilà, j'espère que vous avez vos stop loss qui sont proches. J'espère que vous n'êtes pas trop exposé parce que là, il y a un gros mouvement qui arrive. Ça fait un moment que je le dis, mais plus on congestionne, plus ce mouvement va arriver. Donc faites vraiment attention à vous. Et puis écoutez, à la prochaine. Salut.